Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Aujourd'hui, E comme... Hop. Ah ouais, le téléphone se casse la figure. Oui, je me filme avec mon téléphone. J'ai pas vraiment le choix, j'ai pas de caméra pour le moment, mais j'en aurai certainement une bientôt. Excusez-moi, je rallume mon spliff et je suis homme. Donc, bonjour. Oui, bonjour. Si c'était en anglais, je dirais morning. Good morning. Parce que parfois, on peut regarder cette vidéo le jour comme on peut la regarder la nuit. Donc, je dis bonjour, un mélange de bonsoir et de bonjour. Good morning, un mélange de good morning et de good night. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, c'est plus pour le matin tôt ou lorsque les couches tard et les insomniaques croisent les lèvres tôt. Et les autres insomniaques qui dorment pas. Voilà, du tout. Qui sont ni couchards ni lèvres tôt. Donc, eux comme étymologie, aujourd'hui. Alphabet selon Dada, saison 2. Donc, étymologie, qu'est-ce que c'est? L'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots. Vu comment ils sont composés, ils ont une origine. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner euh, Tiens, hydro, comme dans hydroponie, ça vient de l'eau. Hydro. Je ne sais pas comment on disait en grec, je ne connais pas la prononciation, mais je sais que ça vient de l'eau. Donc, il y a des mots comme ça, l'étymologie, comme le sadhu en Inde. Tu vois, le sadhu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un sadhu, bon, en Inde, selon la religion hindouiste, les sadhus sont parfois appelés Naga, Baba, Swami. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce sont des gens à la recherche de spiritualité, à la recherche d'éveil. Ce sont un peu des sortes de Bouddha ou de Bodhisattva. Donc un Bouddha, c'est quelqu'un qui est en état de total éveil, totale conscience et absence, totale conscience du tout, en absence de toute pensée, qu'elle soit négative, positive ou neutre. J'en ai déjà parlé dans Z comme Z dans la saison 1, au niveau de cet état de félicité, on va dire, quelque part. Un Bodhisattva, c'est une âme qui choisit de se réincarner en être humain pour guider ses semblables. Et sadhu en lui-même, sad veut dire vérité. Donc le sadhu est celui qui recherche la vérité. Donc le sadhu, c'est en Inde, les gens qui accrochent leurs cheveux comme je suis en train de le faire. Voilà. Donc là, j'ai donné l'étymologie de sadhu, mais vous allez voir, il y a des choses qui vont bien plus loin et dont on ignore beaucoup. Comme par exemple, que dire, tiens, quand tu prends le mot Babylone, on dit Babylone, c'est devenu symbole du mal, symbole de plein de choses. Eh ben Babylone, tu sais ce que ça veut dire en fait? C'est fou, hein? Certains disent que Babylone c'est le démon, Babylone c'est la confusion, la ville de tous les péchés, etc., etc. Oui, la ville historique, on va dire, bon, c'est devenu un symbole, mais peut-être qu'il vaut mieux dire Rome que Babylone, parce que Rome est la continuation. En fait, ce que je veux dire, ce qu'on vit actuellement, politiquement parlant, géopolitiquement parlant, tout ça, c'est un peu la continuité de l'Empire romain, de ce qu'ils appelaient à l'époque le Saint-Empire romain germanique. Donc voilà pourquoi le français a du grec, des racines grecques, des racines, mais surtout dans certains mots composés, des mots plutôt scientifiques, mais sinon, la langue française, tout comme l'anglais aussi, a des racines
germanique. Et oui, l'anglais est très proche de l'allemand. Je sais, on dirait pas à cause de l'accent, mais c'est tout comme le français est assez proche de l'italien et de l'espagnol. Non, on dirait pas à cause de l'accent aussi. Si on parlait une langue germanique, par exemple, on verrait une grosse différence entre l'espagnol et le français. On ne comprendrait pas forcément que c'est lié, notamment par l'étymologie des mots. Tu vois. Par exemple, quand tu prends bon, on va dire que dans l'anglais, il y a plus de germanique que de latin. Et c'est pareil pour le français, mais inversé, là, t'as plus de. En français, tu as plus de latin que de germanique. Donc, voilà, par exemple, comme je disais, bon, l'allemand est si proche de l'anglais que entre My name is David et My name is David, bon, voilà, quoi, il n'y a qu'un pas. Et, pour en revenir, ouais, j'avais la tête, c'était juste pour vous montrer quand j'ai parlé des sadhus. Donc, voilà, et pour en revenir à la racine de Babylone, Babylone, ça vient de Bab, qui veut dire porte. Dans les anciennes langues sumériennes notamment, Bab veut dire porte. Et Ilou, c'est la divinité. Ilou, ça veut dire que c'est la porte, en gros la porte de Dieu. On pourrait le traduire comme ça. Babylone vient de Bab Ilou. Ou Bab El. El veut dire Dieu aussi. Dans les anciennes langues sémitiques. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, 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 on ne sait pas. Moi aussi, j'aime bien dire Babylone pour dénoncer le mal et j'ai du mal à décrocher comme ça. Des fois, on prend des habitudes de certains mots, tu vois. Comme quand je dis tout le temps, j'ai dit tout le temps, ça vous avez dû le remarquer, moi-même je l'ai remarqué, lorsque je parle, je ponctue souvent par des voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de moi. Voilà. Il y en a des fois qui se sont amusés à compter les tu vois ce que je veux dire? Bon, pour en revenir à autre chose aussi. Donc, je préfère dire pédocriminel que pédophile. Pourquoi? Vous allez comprendre. Un pédophile, un vrai, qu'est-ce que c'est? Logiquement, ça devrait être l'ami des enfants. Celui qui aime les enfants, mais dans le sens de s'en occuper correctement et non pas dans le sens qu'on a donné à ce mot-là. Maintenant, le vrai mot, ça devrait être pédocriminel. Parce que pédo, la racine, ça veut dire enfant. Pédo, pédagogie, pédiatrie, pédopsychiatre, pédopsychologue, tu vois, pédagogue. Et oui, et oui, et oui. Et donc, le vrai mot qu'on devrait employer pour désigner ces pédocriminels, ce serait plutôt pédéraste. Parce que pédéraste veut dire avoir des rapports sexuels avec un enfant. Et là, ça devient très grave. Et je ne comprends pas pourquoi on appelle un homosexuel pédé alors que la racine vient du mot pédo qui veut dire enfant et pas autre chose. Tu vois, voilà quoi, c'est voilà pourquoi il faut étudier l'étymologie des mots parce que on apprend beaucoup de choses parce que les mots ne sont pas utilisés à bon escient. Tu vois, moi si tu dis putain chez moi, je te répondrai il n'y a pas de prostituée ici. Tu vois, si tu me dis que je suis pas malin,
Je serais content que tu me dises que je suis pas malin. Parce que c'est qui qu'on appelle le malin? Hein? Tu vois? Être malin, c'est mettre sa vivacité d'esprit au service du mal. De mettre ses connaissances, son savoir au service du mal. C'est ça, être malin. C'est pas quand tu as réussi à faire quelque chose de bien, ah c'est bien, ah, t'es malin, ah le petit, ah, il est malin, regarde ce qu'il arrive à faire. Non, 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 non. Faut ne pas dire malin, parce que malin, c'est ce que on appelle le diable. Mais diable aussi, ça vient d'où? Ah, étymologiquement parlant, ça veut dire lancer. D'où le diabolo. Tu vois le truc là, l'espèce de yo-yo là. Tu vois l'espèce de yo-yo. Machin que tu fais rouler comme ça et tout, là, tu jongles avec, machin, avec deux bouts de bois, une ficelle et l'espèce de yo-yo au milieu que tu lances, quoi. Ça s'appelle un diabolo. Pourquoi? Parce que ça veut dire lancer. Donc c'est un mot erroné, déjà. Même le mot Satan est un mot erroné aussi, parce que Satan veut dire accusateur. Donc un juge, c'est un Satan. Et oui, tu vois, si tu as lu la Bible, il y a le passage de Balaam et Balak. Pourquoi tu frappes ton âne, machin, nanani, nanana, tu vois. T'as l'ange Gabriel, il vient devant la personne avec une épée et il dit, voici, je me suis placé sur ta route en Satan. Tu vois, ce n'est pas... et là, ce n'est pas... tu vois ce que je veux dire? On dit Lucifer, Lucifer veut dire porteur de lumière. Tout comme ça vient de Luciphoros. Lucie, c'est la lumière, Phoros, c'est porter. Tu vois, c'est comme Christophe. Le prénom Christophe vient de Christophoros, qui veut dire celui qui porte le Christ. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Christ, ça veut dire oint. Oindre quelqu'un, c'était lui verser un mélange d'huile sur la tête pour le sacrer roi. Ça se faisait comme ça, c'est donc l'onction, tu vois. Et oui, voilà, quand tu connais l'étymologie de certains mots, ben, tu vois comment ils peuvent manipuler les esprits juste avec les mots et te faire croire que noir c'est blanc et que blanc c'est noir, te faire croire que gentil c'est méchant et que méchant c'est gentil. Tu vois, donc c'est c'est un peu, voilà, c'est comme quand on dit Babylone, c'est plus symbolique qu'autre chose parce que c'est pas le vrai mot. Quand on dit qu'un tel connard est un pédophile, c'est pareil, c'est une symbolique parce que ce n'est pas le vrai terme qui est employé. Euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est comme l'étymologie des mots qui nous viennent de l'étranger, comme par exemple les gens qui croient faire du kung-fu et qui sont dans un club de kung-fu. Ouais, voilà, mais kung-fu, c'est pas une discipline des arts martiaux. Si tu dis kung-fu, tu as désigné tous les arts martiaux. Donc on peut dire que le karaté est un kung-fu. On peut dire que le taekwondo est un kung-fu. On peut dire que le kalaripayat est un kung-fu. On peut dire que la peinture est un kung-fu parce que c'est aussi considéré comme un art plus ou moins martial, quoi. La calligraphie, tout ça, différentes choses, enfin, en Asie du moins. Voilà, beaucoup de gens croient beaucoup de choses parce qu'ils utilisent les mots de manière erronée ou utilisent les mots employés par le colon alors que, regarde, tiens, par exemple, pourquoi les racistes appellent-ils les Arabes ou les Berbères bougnoul alors que bougnoul veut dire celui qui est noir en Wolof. Wolof est la langue principale parlée au Sénégal. C'est juste un exemple. Il y a des tas d'autres mots, comme Kung Fu, justement, qui veut dire exercice fait avec effort et habileté. Et oui, ça veut dire tout ça. C'est chaud. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que ça aura été mon alphabet selon Dada le plus long.
euh, 15 minutes 11, E comme étymologie, en une seule partie. Pour une fois, ben, One Love, je pense que ça va mettre du temps à se charger sur Internet. À bientôt pour un prochain épisode de l'alphabet selon Dada. La prochaine fois, ce sera F. Et je ne sais pas encore quoi à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais peut-être que... Enfin, plutôt à l'heure où je tourne cette vidéo, mais peut-être que à l'heure où vous regarderez cette vidéo, peut-être que j'aurai déjà trouvé, j'aurai peut-être déjà filmé l'autre vidéo. Sur ce, j'éteins le téléphone. Portez tous, portez-vous tous bien. One love.